bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour ce rendez-vous avec l'actualité du monde agricole en partenariat avec le Trombinoscope. Notre invité ce matin, Antoine Herbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Agir du Bas-Rhin, mais vous avez aussi cette particularité, c'est que comme certains autres députés, vous êtes agriculteur. Tout à fait. Donc particulièrement au fait des questions agricoles, mais alors bizarrement, à l'Assemblée nationale, vous vous êtes prononcé contre l'interdiction du glyphosate. Alors, a priori, ça peut surprendre, mais vous allez m'expliquer pourquoi. C'est à l'occasion, ce sujet qui arrive à plusieurs reprises, mais c'était à l'occasion de la loi Egalim, parce que la loi française ne peut pas interdire la molécule glyphosate. C'est une compétence européenne. En revanche, le cadre législatif français peut interdire les utilisations du glyphosate. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est le cap qu'a fixé le gouvernement, à savoir diminuer les usages du glyphosate, interdiction par exemple déjà en cours pour les particuliers. Les communes n'utiliseront plus le glyphosate. Nous attendons que la SNCF nous apporte une solution pour ne pas utiliser le glyphosate. Et bien sûr l'agriculture qui est également concernée, qui a quelques difficultés quand même, notamment dans certaines formes de pratiques agricoles qui renoncent au labour et qui ont besoin d'un peu de glyphosate pour réguler les vivaces. Donc c'est un sujet qui reste compliqué, mais le cap est fixé. Et là-dessus, il y a une unanimité, une convergence de vues à l'Assemblée entre députés ou pas ? Écoutez, il y a beaucoup de gesticulations à l'Assemblée nationale. Encore la semaine dernière, nous avions une proposition de loi de la France Insoumise qui voulait une fois de plus interdire le glyphosate, sachant pertinemment que ça ne rentrait pas dans le champ législatif français. Mais voilà, ça fait partie du débat politique qui permet de faire du buzz sur les médias. Et il y a un temps d'adaptation nécessaire de toute façon pour les agriculteurs pour se mettre aux nouvelles règles éventuelles qui pourraient arriver. Oui, mais le processus est engagé. J'étais hier au salon de la machine agricole, porte à Villepinte, où j'ai vu d'une part des conférences sur la sortie du glyphosate et puis beaucoup de constructeurs qui maintenant proposent des matériels pour le binage, pour des traitements mécaniques, voire de la fumigation, voire des robots pour un avenir plus lointain qui permettront de prendre le relais pour le désherbage par exemple. Mais est-ce que tout ça, ça va pas coûter très très cher et créer quelque part des distorsions de concurrence avec d'autres pays producteurs sur la planète qui seraient un petit peu moins regardants côté glyphosate? Alors deux questions en une. Ça coûtera cher, oui, c'est pour ça que j'ai alerté déjà l'Assemblée nationale sur la nécessité de remettre à l'ordre du jour les coopératives d'utilisation de machines agricoles, que ce soit pour le positionnement par satellite, que ce soit pour l'utilisation de robots ou de nouveaux matériels de haute technologie. Chaque agriculteur individuellement ne peut pas se payer ce matériel qui est extrêmement cher. Donc il faut se mettre à plusieurs pour l'utiliser. C'est une nouvelle forme d'agriculture peut-être qui va émerger à travers l'utilisation de ces techniques. Donc c'est un vrai sujet qu'il faut accompagner peut-être à travers un encouragement fiscal ou un dispositif de soutien. La question de la distorsion de concurrence, elle renvoie vers le champ des négociations commerciales. Il est effectivement pas acceptable que nous nous fixions des contraintes au niveau français et plus généralement au niveau européen et que par ailleurs nous importions sans regarder les méthodes de production, toutes sortes de produits du marché mondial. C'est vraiment un vrai gros sujet, un vrai problème et j'espère que la future Commission européenne sera plus agressive sur cette question. Alors je voudrais qu'on parle aussi d'un autre sujet qui vous tient à cœur, celui du mélange des semences. Alors vous êtes à l'origine d'une proposition de loi sur ce sujet qui est arrivé par décret. Alors pour que nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'agriculture comprennent, c'est quoi l'enjeu ? Il y a maintenant 10 ans, j'ai produit un rapport parlementaire sur les alternatives aux pesticides à travers les produits du biocontrôle. Et en réalité, je me suis rendu compte, tout en faisant mes travaux exploratoires, qu'il fallait raisonner globalement, il fallait raisonner l'ensemble du système de production et en particulier l'assolement, et peut-être aussi le mélange des variétés au sein d'une même culture qui permettait d'avoir une meilleure résistance aux maladies. Les fongicides sont très polluants, sont très dangereux pour l'environnement, mais ils sont nécessaires malheureusement dans les techniques de production actuelles. Et j'ai proposé donc, en bonne logique, à travers une proposition de loi, de permettre de modifier le code rural et pour que les fournisseurs de semences puissent mélanger à l'avance les variétés qui vont bien ensemble,
qui s'épaulent mutuellement pour résister aux maladies, sans que l'agriculteur ne soit obligé, lui, de faire son mélange dans la cour de ferme, ce qui pose toujours des problèmes techniques et aussi pour la santé de l'agriculteur. Il y a évidemment des obstacles. Du coup, il y a eu la proposition de loi n'a pas été... Elle n'a pas été adoptée. Mais le ministre a pris un décret qui permet maintenant d'ouvrir la porte à ces mélanges de variétés. J'ai bien conscience que c'est compliqué. Je me mets à la place d'un meunier qui aujourd'hui fait une prescription sur une liste de variétés qu'il recherche particulièrement pour avoir une qualité de pain que lui demandent ses clients. Travailler avec des mélanges, c'est plus compliqué. Mais c'est pas parce que c'est plus compliqué qu'il faut pas aller dans cette direction-là. Il faut se laisser un peu de temps, il faut que les partenaires s'assoient autour de la table pour discuter. Mais je suis persuadé que c'est une des solutions aux nombreux problèmes que nous avons à traiter. Eh bien, merci beaucoup Antonin d'avoir participé à ce rendez-vous ici au Salon de l'Agriculture où l'on vous donne les clés pour comprendre ce que sera l'agriculture de demain. À très bientôt.